avec on fait le bilan de 2025, ça y est, les personnalités politiques, les gagnants, les perdants, c'est le Figaro Magazine qui publie le baromètre, baromètre donc Odoxa Backbone, et je vais vous donner le top 5 et la dynamique. La personnalité politique de 2025 en France s'appelle Jordan Bardella. Entre janvier 2025 et décembre 2025, il a d'ailleurs gagné 3 points dans ce sondage et dans ce baromètre. Ensuite, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a perdu 1 point entre janvier et décembre. Elle est à égalité avec Jordan Bardella. Grosse chute pour Édouard Philippe, qui a perdu 6 points et qui est en 3e position. Gabriel Attal, lui aussi, a perdu 6 points en l'espace de 12 mois et ferme ce classement, ce top 5. C'est Bruno Retailleau qui a perdu 3 points. Là, j'ai besoin du décryptage du journaliste politique que vous êtes, Jules Torres. On voit très bien que dans cette période d'éclipse politique, où les politiques n'ont jamais eu aussi peu de cotes de confiance, aussi peu de cotes d'avenir, où la défiance des Français à leur égard est extrêmement grande, il n'y a que Marine Le Pen et Jordan Bardella qui échappent à cette éclipse du politique. On voit bien qu'il y a une sorte de dégagisme, que eux n'ont pas gouverné. On voit bien que toutes les personnes qui s'approchent de près ou de loin du pouvoir et d'Emmanuel Macron subissent les effets de l'usure du pouvoir, parce qu'on sait que le pouvoir fragilise, le pouvoir vous rend impopulaire. C'est le cas par exemple pour Édouard Philippe, c'est le cas pour Gabriel Attal. Il y a plusieurs explications, il y a plusieurs facteurs pour cela. D'abord, je pense qu'il y a une usure naturelle. Édouard Philippe et Gabriel Attal sont maintenant là depuis longtemps dans le paysage politique. Ils sont perçus comme des macronistes, ça c'est la première des choses, mais comme des macronistes, même si non, mais continuez, même si, Jules Torres. Même si, évidemment, ce qu'ils ont fait ces derniers mois, leur ingratitude, pour reprendre des mots à la mode, vis-à-vis d'Emmanuel Macron, ont aussi joué dans cette chute drastique. On voit bien qu'ils ont baissé tout au long de l'année, mais c'est particulièrement vrai quand ils ont trahi Emmanuel Macron, quand Édouard Philippe a dit qu'il fallait une présidentielle anticipée, premier coup de canif dans le contrat, quand Gabriel Attal a dit que Emmanuel Macron devait cesser tout cela et partager le pouvoir, ça a été aussi pris comme un signe d'ingratitude, une trahison, et les Français détestent ça. Ils sont extrêmement critiques vis-à-vis d'Emmanuel Macron, mais ils le sont encore plus vis-à-vis de ceux qui trahissent leurs valeurs. Non, mais ce qui m'a interpellé, marqué, c'est quand vous avez dit le pouvoir abîme. Mais Édouard Philippe, ça fait bien longtemps qu'il n'est plus au cœur du pouvoir, au cœur du rêve. 2020, ça fait 5 ans. Il est un soutien de la majorité. C'est un soutien de la majorité. De moins en moins, mais ça reste un soutien. Donc c'est pour ça que c'est plus le terrain, je pense, des valeurs, les convictions, la fidélité, la loyauté concernant Édouard Philippe. Gabriel Attal, en 2025, il a été ministre un temps, mais très rapide, si je ne m'abuse. Gabriel Attal. Gabriel Attal n'a plus été ministre depuis qu'il a perdu son poste à Matignon. Voilà, donc en 2025, il n'était pas finalement au cœur du pouvoir. Non, mais c'est quand même le président des députés Renaissance, qui est le groupe majeur de la majorité. Donc oui, il participe comme Édouard Philippe avec les députés du groupe Horizon. Il participe à tout ce qui se passe et au soutien d'Emmanuel Macron, qui est de plus en plus radioactif. On le voit dans toutes les enquêtes d'opinion. Mathieu Hoc, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le duo de tête, Jordan Bardella et Marine Le Pen, ce couple politique qui finalement est sur une dynamique positive concernant Jordan Bardella, et une année judiciaire historique pour Marine Le Pen. Je rappelle qu'elle a été condamnée en première instance avec exécution provisoire, que pour l'instant Marine Le Pen ne peut pas être candidate à la présidentielle en 2027, et pourtant ça n'a pas affaibli sa cote de popularité aux yeux des Français. Non, parce que comme l'a dit Jules Torres, il y a un vent de dégagisme aujourd'hui qui souffle sur les politiques. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à la fin un petit peu d'une époque, le macronisme étant la synthèse de ce qu'on pourrait appeler les élites post-gaullistes, celles qui ont vanté
depuis les années 80 la mondialisation heureuse, celles qui ont vanté le libre-échange, celles qui ont vanté l'ouverture des frontières, toute cette doctrine-là. On voit bien qu'on arrive au bout d'un cycle et effectivement, le duo Bardella-Le Pen est finalement l'incarnation de l'alternance à ce cycle-là, une alternance qui a été faite dans certains autres pays, dans le monde occidental. On pense notamment à Giorgia Meloni en Italie, on peut penser au Royaume-Uni avec Boris Johnson et le Brexit, ou aux États-Unis avec Donald Trump. Et donc, effectivement, ce qui arrive dans les pays des autres pays occidentaux arrive aujourd'hui en France. Ensuite, après, pour revenir sur la question un peu plus politicienne sur ce duo Jordan Bardella-Marine Le Pen, il me semble que vous aviez raison en disant que Gabriel Attal, Édouard Philippe, en se détachant de leur figure tutélaire, Emmanuel Macron, perdent des plumes dans les codes de confiance. Eh bien, Jordan Bardella aurait pu faire la même chose s'il s'était détaché de Marine Le Pen, eu égard à sa problématique judiciaire. On a vu que Jordan Bardella est resté fidèle à Marine Le Pen. Il considère toujours que c'est le plan A du Rassemblement national, malgré la condamnation en première instance. Il faut rappeler quand même que Marine Le Pen est toujours présumée innocente à ce stade puisqu'on est à l'appel. En restant fidèle à Marine Le Pen, il maintient finalement un lien de fidélité qui fait que les Français restent, on va dire, sur la même ligne. Pour eux, Jordan Bardella, c'est Marine Le Pen, c'est Jordan Bardella, donc 40% des gens y sont favorables et c'est pour ça qu'ils sont 40% Midi 40.